stage réunit l'expérience et aussi la compétence, a déclaré Henri Konabédié à des journalistes après avoir voté au siège du parti à Abidjan lors de la convention d'investiture du parti. L'ancien président ivoirien, chassé du pouvoir par un putsch, espère retrouver la magistrature suprême après 2 candidatures invalidées en 2000 et infructueuses en 2010, où il était arrivé 3e. Cette candidature répond à un engagement que j'ai pris devant les instances du PDCI-RDA de me présenter à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Nous voulons d'abord restaurer, comme j'ai dit, la nation. Nous voulons nous préoccuper spécialement de l'école, de la santé, de la sécurité, du bien-être des Ivoiriens. Si nous nous présentons, c'est surtout pour les nouvelles générations, les jeunes assaillis par le chômage, pour esquisser avec eux un avenir meilleur, a assuré le dirigeant du PDCI, critiqué par ses adversaires pour son âge avancé et qui sera le doyen du scrutin présidentiel du 31 octobre. Ça, c'est leur problème. Pour ce qui me concerne, je réunis actuellement toutes mes forces physiques et intellectuelles. Il n'y a pas d'âge. Au regard de la Constitution, mon âge est un âge tout à fait légal pour me présenter. L'issue du vote d'investiture ne faisait guère de doute puisque Bédié est candidat unique au PDCI après l'invalidation d'une candidature rivale. Quelques 9000 délégués sont inscrits dans 388 bureaux de vote sur tout le territoire et à l'étranger pour la diaspora pour cette convention éclatée pour cause de coronavirus. À quelques heures d'un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest CEDEAO sur la crise politique au Mali, des jeunes du mouvement de contestation dit M5 ont à nouveau appelé à la démission du président Ibrahim Boubacar Keïta. C'était lors d'une assemblée générale des jeunes du M5, une coalition hétéroclite de chefs religieux et politiques et de membres de la société civile. 1 millier de personnes y ont participé en présence de responsables du comité stratégique du M5. Fer de lance des mobilisations menées depuis juin contre le président Ibrahim Boubacar Keïta, les jeunes ont décidé de reprendre la désobéissance civile le 3 août. Le M5 qui accuse le président Keïta d'avoir failli à sa mission a plusieurs fois demandé son départ du pouvoir alors que le pays est en proie à des violences djihadistes et intercommunautaires. Le mouvement de contestation au Mali a annoncé le 21 juillet dernier une trêve jusqu'après la grande fête musulmane de l'Aïd al-Adha prévue le 31 juillet après plusieurs manifestations. Le 10 juillet, la 3e grande manifestation contre le pouvoir avait dégénéré en 3 jours de troubles meurtriers à Bamako, les pires dans la capitale depuis 2012 et qui ont fait 11 morts selon le Premier ministre Boubou Cissé. Il est temps maintenant qu'on sache exactement quel est notre ennemi. Il faut que le quadrilatère, on peut dire Nigeria, Ghana, Dahomey, Togo plus Niger, soit le socle de la CEDEAO. Parce que nous sommes la même famille. Sans union, nous n'avons aucune chance. Et nous allons vers la terre promise. Mais il faut un minimum de choses. On a une armée, on a une monnaie, on a également une marine, parce qu'il y a des gens qui viennent piller nos richesses. Alors là, ils tuent tout. Et avoir des armes. Si on a la bombe atomique, regardez le petit qui est joufflu de Corée du Nord. Mais il a dit à Trump, si je bombarde atomiquement n'importe quel... Tu te dis, mon cher ami, est-ce qu'on peut prendre le thé à Singapour? On ne le respecte pas. Toi, tu respectes. C'est ça que nous voulons. Et surtout transformer sur place nos richesses. Regardez ce qu'ils font depuis le temps, comment dire, en République démocratique de Congo. Pourquoi ils ont fait la guerre ici, la guerre par là? Ça permet de continuer parce que la République démocratique a la moitié du cobalt du monde.
Et avec la moitié du cobalt, c'est ça qui rentre dans les tablettes qu'on voit et tout ça. Et les gens qui sont milliardaires, les plus riches du monde, ont intérêt à ce que, au fond, ces gens soient là-bas. Lors d'un bref point de presse à sa résidence d'Abidjan ce lundi, le président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, premier parti d'opposition ivoirien, a déclaré qu'il a été désigné candidat par son parti pour la présidentielle d'octobre prochain. Âgé de 86 ans, l'ancien chef d'État ivoirien Henri Konan Bédié était candidat unique à la convention du parti, la seule autre candidature ayant été invalidée avant le vote. Ces résultats mettent en évidence un taux de participation de 94,08% et mon élection avec un score de 99,70% des suffrages exprimés. Un véritable plébiscite. La joie qui m'anime ce jour est immense. Je me sens heureux et fier d'avoir été élu comme candidat du PDCI-RDA à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Au pouvoir de 1993 à 1999, Henri Konan Bédié avait été renversé par un putsch militaire, le premier de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Sa candidature à l'élection présidentielle de 2000 avait été invalidée. En 2010, il était arrivé troisième. En se présentant de nouveau à la magistrature suprême, il affirme remplir une mission de salut public pour restaurer la Côte d'Ivoire. Nous sommes profondément attristés par la mort de l'ancien président Benjamin William Mkapa. Son décès est une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour d'autres pays d'Afrique de l'Est, la région des Grands Lacs et l'Afrique tout entière. Je me souviendrai toujours de Benjamin Mkapa pour ses efforts visant à promouvoir une croissance économique inclusive et une transparence au sein de notre pays. C'était un homme du peuple. Il n'a jamais discriminé qui que ce soit. Il aimait tout le monde. Que son âme repose en paix. C'est une grande perte pour beaucoup d'entre nous, car Mkapa était un grand leader et il a beaucoup fait pour cette nation, notamment en construisant des infrastructures. Sa mort a donc choqué la plupart des Tanzaniens. Nous n'étions même pas conscients qu'il était malade. Nous l'avons vu il y a quelques jours à Dodoma avec son collègue, l'ancien président, et il semblait en bonne santé lorsqu'il est rentré à Dar es Salaam, mais il est décédé subitement. Nous remercions Dieu. Afin de contribuer à résoudre la crise sociopolitique qui ébranle le Mali depuis juin, le Premier ministre Boubou Cissé a lancé ce mardi un appel aux dirigeants du mouvement d'opposition M5 RFP pour qu'ils intègrent un gouvernement d'union nationale où ils sont attendus et même fortement désirés. Il a lancé cet appel après la première réunion de son gouvernement restreint mis en place ce lundi soir. Et je voudrais en profiter pour lancer un appel sincère à nos sœurs et à nos frères du M5 RFP et d'autres regroupements. J'aimerais dire ici, et en cela, chacun des membres du gouvernement me rejoint en cela, j'aimerais dire qu'ils sont attendus et même fortement désirés dans ce prochain attelage gouvernemental qui doit être mis en place incessamment. Nous avons conscience que la valeur ajoutée de cet exécutif restreint qui a été mis en place est de pouvoir négocier dans les meilleurs délais la sortie de crise dans laquelle nous sommes. Non seulement de régler cette situation de crise-là dans les meilleurs délais, mais d'aller très rapidement également vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Après cette réunion avec les membres de son équipe,
Boubou Cissé s'est rendu chez l'influent imam Mahmoud Diko, à qui il a demandé de s'impliquer pour que le mouvement d'opposition M5 RFP rejoigne un gouvernement d'union nationale. Reconduit dans ses fonctions le 11 juin par le président Ibrahim Boubacar Keïta, le chef du gouvernement malien a constitué un cabinet composé de 6 ministères régaliens qui a pour première mission de former un gouvernement d'union nationale. C'est sur Twitter que la présidence gambienne a annoncé la nouvelle. Le président gambien Adama Barrow sera en isolement pour 2 semaines. Et ce, après que la vice-présidente Issatou Touraï a été testée positive au nouveau coronavirus. Nous rappelons au public que le coronavirus est réel et existe en Gambie, a poursuivi la présidence sans plus de détails concernant la vice-présidente. Elle appelle les citoyens à porter des masques et à pratiquer la distanciation sociale pour endiguer le virus dans ce pays de quelques 2 millions d'habitants. Selon un dernier bilan, la Gambie a déclaré 326 cas de coronavirus pour 8 décès. Mais comme d'autres pays d'Afrique de l'Ouest, elle manque d'infrastructures pour faire face à une telle épidémie. Quand la CEDEAO nous demande de démissionner de 2 pro-chefs, cela ne nous convient pas. Ça ne nous convient pas, pourquoi? Parce que ce n'est pas légal. Et en plus de ça, nos partis politiques se sont prononcés. Et globalement, les 30 députés qui constituent ce groupe-là ont convenu de ne pas démissionner. Demandant aux députés de démissionner, la CEDEAO a failli. Ce n'est pas dans son rôle de demander ces trucs. On peut avoir d'autres solutions que d'aller vers la démission d'un certain nombre de députés. Démission. Pour quelle raison? Quel significatif? Cette démission, moi quand même je me suis dit que je ne fais pas partie. Je démissionne et je ne démissionnerai point. Parce que moi j'ai été élu dans ma commune et c'est la Cour constitutionnelle qui a fait son travail. Je pense que les résultats sont là, les voix sont là. Mais quelqu'un qui conteste, il peut aller revoir les voix. Montrer à l'opinion publique nationale et internationale que nous n'avons pas été contestés et que nous ne sommes pas contestés. Et malgré tout, si la CEDEAO maintient sa proposition, alors nous n'allons jamais l'accepter. On ne va pas accepter vraiment cette proposition que nous trouvons injuste.